Ouais, ça c'est la chaise qu'on se partage avec le docteur Bibo. Ça pourrait être assez marrant de donner des conseils à la docteur Bibo aujourd'hui, tu sais. Euh, parce que, bon, comme vous le savez, je réfléchis à beaucoup de choses. Et je me dis que tous les jours, on ingurgite tellement de choses, et surtout de la merde. Et je parle pas que de la nourriture, hein. Alors, oui, évidemment, on mange pas mal de merde pour la plupart d'entre nous, mais on ingurgite des informations merdiques, les conversations complètement insipides des gens, l'émission de bas étage qui passe en arrière-fond. Et puis bon, on est très souvent en train de scroller. On scrolle pas les trucs les plus intelligents, hein. Si on sélectionnait vraiment ce qu'on voulait voir, ce serait différent, mais en fin de journée, on est complètement épuisé, mais on se réveille épuisé et lourd le lendemain aussi, hein, parce qu'on fait que de se déconnecter en permanence parce que on n'arrive pas à se connecter à soi-même. C'est pas évident de rester seul avec soi-même, avec ses pensées, de se rendre compte qu'on a raté nos vies ou qu'on n'a pas du tout fait ce qu'on voulait. Et que même si on a fait ce qu'on voulait, c'est pas aussi chouette que ce qu'on imaginait dans nos fantasmes. Tous jaloux les uns des autres. Lui, il est marié, moi je suis toujours célibataire. Lui, il a une belle maison, moi j'habite dans une cave. Lui, il a des amis, moi j'ai pas d'amis. Mais bon, pour avoir des amis, ça s'entretient aussi. C'est pas en envoyant chier tout le monde que tu vas te faire des amis, c'est sûr. Alors oui, plus tu es en accord avec toi-même, plus tu te respectes toi-même, moins il y a de personnes qui gravitent autour de toi. Mais quand tu rencontres des gens précieux, faut savoir les garder aussi. Et ça, c'est tout un effort. Faut pas les appeler que quand tu as des problèmes, faut les appeler aussi quand les choses vont bien. Hmm. En fait, chaque chose qu'on ingurgite, comme je dis, euh, scroller par exemple, scroller pour moi c'est exactement la même chose que quand tu mets une goutte d'encre dans un verre d'eau. Hein. Quand tu as une goutte d'encre dans un verre d'eau, tu bois plus le verre d'eau. Une toute petite goutte suffit à tout détruire. Alors c'est pas la petite goutte qui fait déborder le vase, ça c'est encore autre chose, mais si t'as une mouche qui tombe dans ton verre, en général, tu le bois pas non plus, hein, parce qu'une mouche, tu sais très bien que ça bouffe de la merde encore plus que nous, hein. Euh, du coup, voilà. Ça m'attriste tout ça. On dit souvent que c'était mieux sans la technologie, alors qu'on est obsédé par la technologie. Mais il y a un autre truc qui me fascine, c'est euh, si tu prends comme exemple la plage, hein, à la plage, les enfants, ils sont complètement dans le moment présent. Ils font des trous par terre, et ils admirent les vagues, ils jouent avec leurs seaux, ils le remplissent d'eau à la mer, au lac. Après, ils viennent remplir le trou qu'ils ont creusé, puis ils comprennent pas pourquoi l'eau disparaît. Ce genre de truc, quoi. Et puis les adultes autour, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous sur leur écran, comme des cons. Hein. Euh, Ce que j'essaie de dire, c'est que la vie est magique et on l'oublie trop souvent. Tu vois, on est sur une planète magnifique. Hein. Bon, il y a des connards comme Trump qui la détruisent, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais quand tu regardes le ciel, il est bleu sans aucune raison particulière. Enfin, je suis pas scientifique, je sais pas vraiment pourquoi il est bleu, mais euh, tu vois cette boule de feu qui tous les jours se lève quand elle n'est pas cachée par des nuages, évidemment. Puis elle nous réchauffe, elle aide la végétation, les plantes à grandir. Puis en parlant de nuages, c'est des trucs qui arrosent, quoi. Il y a de l'eau qui sort des nuages. Et il y a des gens qui ont complètement oublié que tout ça, c'est magique. Enfin, on a des jambes, tu mets une jambe l'une devant l'autre, c'est comme ça que tu avances. C'est incroyable quand ils pensent. Mais le problème, c'est que les gens, ils oublient tout ça. Hein. Ils oublient. Pour eux, le soleil qui se lève, ça veut dire que c'est le trafic qui se réveille aussi.
Ceux qui mangent, bah, c'est juste pour mettre du carburant dans leur corps. Hein, ils se rendent même pas compte qu'ils ont de la chance de pouvoir avoir le goût. La bouche, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein. Tu peux parler avec la bouche, tu peux manger avec la bouche, tu peux embrasser avec la bouche. Moi, je trouve ça extraordinaire. Tes yeux, t'arrives à voir, mais quand t'as envie de rêver, tes yeux, ils se mettent un peu en mode veille, tu vois. Ils te servent à rien pendant que t'es en train de rêver. Et tout à coup, quand tu reviens à toi-même, bah, tu regardes autour de toi. Moi, il y a des petits trucs comme ça qui m'émerveillent tous les jours. Et c'est pour ça que je suis heureux dans la vie, même si j'en ai pas l'air. Ouais, comme la plupart des gars sur cette chaîne, quoi. On n'est pas des dépressifs chroniques non plus. Bon, le fait qu'on puisse déverser notre colère sur cette chaîne fait que c'est notre thérapie et que ça nous fait beaucoup de bien. C'est même primordial et essentiel pour nous. Mais tous ces gens sur leur écran, à longueur de journée, ils, ils se sont déconnectés de tout, quoi. Ils ont oublié que la vie était magique. Hein. Pour eux, le mec à côté, c'est le mec à qui ils ont dû s'habituer. Ils ont oublié que faire un câlin à quelqu'un, bah, ça fait un bien fou quand même. C'est pas pour rien qu'il y a des free hugs qui ont beaucoup de succès. Il y a des gens même déguisés en nounours aux États-Unis. Alors j'ai vu des trucs assez fous parce que des fois il y avait simplement leur bouche qui était visible, tout le reste était un ours, mais aux États-Unis c'est assez spécial, mais il y a des femmes qui roulaient des pelles à ces nounours alors qu'elles savaient pas qu'il y avait en dessous. Euh, bon, qu'est-ce que je voulais dire déjà? C'est pas de ça que je voulais parler à la base. Non, non, mais le câlin c'est quelque chose de fabuleux. Et quand tu câlines quelqu'un que t'aimes vraiment pendant plus de 30 secondes, bah, il y a les cœurs qui se connectent, c'est formidable. Non, les gens sont totalement distants, individualistes. Mais sur cette même plage, tu vois, où il y a les gosses et les adultes, c'est la même plage, hein? C'est les mêmes vagues, c'est le même sable, sauf que les gosses sont dans le moment présent, les adultes ne le sont pas du tout, ou très peu. Ça me fait marrer, ces gens qui disent oh, moi, je regarde pas de films, j'écoute pas tellement de musique. Moi, ce que j'aime, c'est me connecter à la nature. Ils disent ça comme si c'était un truc. Enfin, c'est comme si, après t'avoir dit ça, t'allais les respecter. Moi, j'ai pas forcément envie de respecter des gens qui disent des trucs aussi évidents que ça. Mais ils le disent souvent d'un air arrogant en plus. Oh, moi, je me connecte à la nature. Moi, je sais pas, je suis pas au courant des nouvelles. Moi, j'aime être dans la nature. Souvent, ça veut aussi dire je suis totalement asocial et je suis un vrai connard ou une vraie connarde. Bon, là, c'est peut-être un raccourci un peu rapide, mais une fois de plus, quoi, c'est pas parce que t'es amoureux de la nature que t'es quelqu'un de bien non plus. Hein. Mais c'est dommage de préciser, de devoir rappeler que c'est important de se connecter à la nature et d'être quelqu'un de bien. Alors ça, c'est le Graal, hein, c'est le petit, c'est le surplus majoritairement taxé de bénéfices positifs. Alors, je ne sais pas du tout ce que signifie ce que je viens de dire là, mais ça sonne bien, puis c'est ça qui compte, quoi. Voilà, c'est cool. C'est cool, et ça coule de source.